Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Bon appétit. J'aime bien, merci à toi aussi. On a réveillé le monde aujourd'hui. Depuis un moment, la télé, Internet, les publicités même dans la rue sont quand même vont assez loin. Hein. Il y a toujours un peu partout des femmes dénudées, des photos qu'on ne voyait pas il y a 15-20 ans. Les enfants ont du mal à passer à côté de tout ça. Parce qu'ils sont quand même curieux à la base, hein, et heureusement. C'est vraiment impossible de contrôler tout, de les mettre à l'abri de tout. Et je pense que c'est surtout en discutant avec les enfants, en leur parlant de toutes ces choses-là, tout simplement, le plus simplement possible, qu'on les prépare le mieux au futur. Donc voilà un exemple, je clique et il y a une publicité qui s'ouvre directement. Il propose une application des avions. Ce à quoi les parents sont confrontés, au fond, c'est que d'un côté, ils ont des enfants, garçons, filles, qu'ils doivent encourager à devenir davantage hommes, devenir davantage femmes, de croître dans leur développement. Puis de l'autre, c'est une société qui va projeter, y compris parfois à l'école, dans la publicité, dans les émissions, peut-être dans les cours de philosophie ultimement, une vision de l'homme qui va nier cette identité profonde, homme et femme, il les fils, identité sexuée, par toutes sortes de moyens idéologiques. On présente de plus en plus d'images, de plus en plus violentes, et qui sont elles-mêmes mues par, bien sûr, la conscience qu'ont les publicitaires qu'ils savent par où attraper les êtres humains, hommes ou femmes, mais ils se fichent au fond de faire violence aux enfants. Qu'est-ce que ça m'évoque force moi, donc du coup je vous l'ai dit, c'est la banalisation, du coup c'est limite, ça surprend même plus. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'en regardant ça, je pense aux plus jeunes, donc notamment à ma petite sœur, en me disant si c'était elle qui était à ma place, elle risque justement lui cliquer ici, c'est limite un ordre, donc c'est trop simple qu'il puisse y aller. Moi je trouve que le plus frappant maintenant, c'est peut-être pas les publicités, mais les clips surtout, les clips musicaux, donc avec toutes les stars qui doivent toujours en faire plus pour attirer le public. Il y a plein de clips comme ça qui m'ont choquée ou voilà. Mais bon, Tony me dit aussi de ne pas les voir. C'est juste choquant pour moi de voir toutes ces filles comme ça, avec des habits aussi dénudés. Moi, j'aimerais pas être à leur place. Et puis, j'aime bien leur musique, mais leurs clips sont exagérés. Ils ont compris que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille où on peut regarder tout ce qu'on veut, et en plus la société donne, hein. Si on en veut, ben, il y en aura. Oui, c'est étonnant, on est dans une société extrêmement sexualisée et qui nie la différence. Elle nie la différence corporelle et elle nie bien sûr la différence qui pour moi est très liée à cette différence corporelle, qui est la différence psychologique. On va faire croire que cette réalité sexuée, au fond, est une invention de la culture et qu'elle n'est pas dans la nature de l'homme. Et au moment de l'enfance, de plus en plus tôt désormais, bien sûr de l'adolescence, dans ces moments en plus de fragilité, dans la construction du petit homme, la culture va venir balayer cette fragilité. On connaît cette période de latence du petit enfant qui est préoccupé par autre chose que par la sexualité dans sa construction intellectuelle. Mais là, on va venir percuter cette période en lui faisant se poser des questions qui sont des questions qui ne sont pas de son âge. Et puis dans la période de l'adolescence où la question de l'homosexualité peut être aussi apparaître en lui d'une sorte d'ambivalence liée à son âge, là aussi on va venir le percuter en disant « tu es ce que tu ressens à certains moments ». Je vais tout simplement expliquer à mes enfants que dans ce monde, en fait, il faut surtout s'arranger à se sentir bien dans sa peau. Si on tourne une page et puis on voit une belle image, on lit le contenu d'un article, on va surtout toujours se poser cette question-là. Mais qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Qu'est-ce que ça peut représenter comme avantage pour moi? Est-ce que ça ne nuit à personne? Voilà. Est-ce que c'est agressif comme message? Qu'est-ce que ça véhicule comme sentiment, comme émotion? Voilà. Est-ce que ça me gêne ou pas?
il me semble important de ne jamais baisser les bras. Je découvre que j'aurais pu parler plus tôt à mon enfant, je ne l'ai pas fait, voilà, c'est un fait. Je réalise à quel point c'est important pour sa construction, pour son avenir. Je sais qu'il me faudra un peu plus de temps, je sais qu'il faudra réapprivoiser mon enfant, qu'il va peut-être m'envoyer un petit peu sur les roses quand je vais vouloir lui en parler. Je vais accepter d'entendre qu'il sait déjà le fonctionnement des corps. Et là, je vais lui dire, mais bien sûr, tu sais, mais dis-moi ce que tu sais. Et peut-être que je pourrais compléter. Et puis j'aimerais qu'on parle ensemble de cette dimension qui est si propre à la sexualité humaine, qui est l'affectivité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une relation d'amour, c'est une relation de cœur à cœur. Et peut-être que là, je pourrais t'apporter un complément de tout ce que tu as pu voir, entendre. Il me semble que c'est important que les parents aient à cœur de renouer ce dialogue. Le plaisir sexuel est vraiment constitutif du bonheur quand il vient, j'allais dire, parachever le don à l'autre. Et donc ça, c'est une parole que des parents doivent vraiment apporter à leur enfant pour leur faire découvrir cette nécessité du don à l'autre dans l'amour.